Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, nous allons travailler des petits pains de table. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le nouveau moule FlexiPan Air 20 pains de table. Alors c'est un moule de la gamme FlexiPan Air, c'est-à-dire que vous voyez, il est perforé, contrairement aux autres moules FlexiPan traditionnels. Alors c'est vraiment des moules géniaux pour obtenir justement de la croustillance grâce à ces perforations quand vous faites du pain par exemple, mais également quand vous réalisez de la pâte à choux, parce que comme vous le savez, en fait la pâte à choux a besoin d'assécher pendant la cuisson. Vous allez évidemment pouvoir réaliser également des petits pains burgers hyper gourmands pour l'apéro dans ces petits pains de table et également des tartelettes bien croustillantes, tartelettes aux pommes, aux fruits, etc. Il vous suffira de vous munir de votre découpoir de 7,5 cm pour découper votre pâte sablée et la façonner dans le moule. De toute façon, en fait, on aura l'occasion de se revoir à travers d'autres recettes réalisées dans ce moule parce que c'est vraiment un moule que j'adore déjà et je suis sûre que vous allez l'aimer autant que moi. Alors, pour nos 20 petits pains de table, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé il y a une demi-heure à pétrir ma pâte à pain. Alors une pâte à pain à base de farine blanche, de farine T55, que j'ai pétri évidemment à l'aide de notre robot eCookin. Alors c'est vrai que eCookin c'est un formidable assistant et pour le pain, pour tout ce qui est brioche, pâte levée, etc., il est vraiment formidable parce qu'il va vous permettre de pétrir des pâtes en 2 minutes chrono, donc c'est vraiment impeccable. Ensuite, j'ai mis ma pâte dans mon cul de poule, inox. Vous savez, je vous le présente souvent, de manière à faire gonfler la pâte plus rapidement. J'ai tout simplement couvert le cul de poule avec une toile de cuisson. Pourquoi? Pour éviter que ma pâte ne dessèche en surface. Alors, vous voyez que ma toile de cuisson est vraiment humide, ce qui a permis de garder toute l'humidité à l'intérieur de la pâte et de ne pas former de croûte sur le dessus. Donc voilà un autre usage aussi de votre toile de cuisson qui évidemment remplace le papier sulfurisé pour tout ce qui est cuisson au four et qui permet aussi de travailler vos pâtes. Alors, au bout d'une demi-heure, vous voyez, on obtient une belle pâte bien gonflée. Donc, la pousse est hyper rapide. Tout ça, non seulement grâce au cul de poule inox qui conduit la chaleur, donc qui va permettre à la pâte de monter très rapidement, tout simplement posée sur le plan de travail, et également grâce à nos super préparations, nos levures. Alors moi j'ai utilisé les préparations pour pâte à pain. Donc de quoi il s'agit? Dans chaque boîte en fait vous avez 5 sachets. Un sachet est dédié pour 500 g de farine, donc pour réaliser nos 20 pains de table, mais également pour réaliser 4 baguettes, une grosse miche, etc. Alors, les sachets se présentent ainsi. Donc, c'est hyper facile à utiliser. Tout simplement, un sachet de préparation. Donc, en fait, c'est de la levure de boulangerie déshydratée. Attention, nos sachets contiennent également le sel. Donc, inutile de rajouter du sel quand vous faites vos brioches ou vos pains, ou vos fougasses, ou morissettes, ou d'autres choses. Et les petits sachets contiennent également des enzymes qui va vous permettre d'obtenir une belle pâte bien gonflée, bien aérée pour un super résultat. Alors si vous ne connaissez pas encore nos levures, je vous invite vivement à les tester. Donc on a la levure pain pour tout ce qui est préparation sans sucre, donc le pain, les morissettes, ce genre de choses, et également les préparations pour pizza et les préparations pour brioche quand vous utilisez du sucre, donc les chinois, les brioches tressées, les kouglof et autres. Alors, on va récupérer notre pâte qu'on va disposer sur la toile roule-pâte. Alors, vous voyez que la roule-pâte est beaucoup plus grande que la toile de cuisson. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez? Alors, la roule-pâte ne passe pas
au four. Du fait de sa trop grande taille, ça risquerait de toucher en fait vos résistances. Cela dit, elle résiste également à la température comme la toile de cuisson. Donc si vous voulez poser quelque chose de tiède, de chaud dessus, il n'y a aucun souci. L'avantage de la roule-pâte, c'est qu'elle colle parfaitement sur vos plans de travail, qu'ils soient en stratifié, en carrelage ou autre, ce qui vous permet de bien préparer vos pâtes. Alors, les pâtes à pain qu'on va faire tout à l'heure, mais également pour tout ce qui est pâte à gâteau de Noël, vos sablés, également travailler vos pâtes à tarte, etc. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que vous avez des graduations horizontales et verticales pour travailler en rectangle et également des cercles pour bien respecter le diamètre de vos tartes en fonction de votre moule. On va prendre notre pâte à l'aide du racloir. Vous voyez, on sort notre pâte d'une seule traite avec le petit racloir rose. On va récupérer un petit peu de farine pour fariner juste un tout petit peu le dessus, hein, d'autant plus que j'ai les mains assez chaudes aujourd'hui. Et on va finalement diviser notre pâte en 20 portions. Hein. Alors c'est vrai que vous pouvez peser un petit peu vos portions hein, à l'aide de notre petite balance qui est géniale. Vous voyez, c'est une balance très compacte, donc facile à ranger dans vos tiroirs. Mais même si elle est petite, elle est hyper efficace. Alors quand on veut peser des petites choses, on la laisse fermer. Et quand on souhaite peser par exemple quelque chose dans une casserole ou autre, on peut ouvrir ses petits bras, donc c'est hyper pratique. Et même si elle est petite, elle permet quand même de peser jusqu'à 5 kg. Donc c'est vraiment hyper sympa. Donc en fait, on va découper notre pâte en s'aidant pourquoi pas des graduations de la roule-pâte. Donc là aussi, on utilise le racloir rose. Donc on ne découpe pas sur les toiles de cuisson ou sur la roule-pâte avec un couteau ni avec une roulette à pizza. Hein. Ça c'est important. Et donc, on va couper en 4. Voilà. Quatre fois 5, ça fait 20. Donc, on va découper finalement 5 petits morceaux de pâte dans chaque quart, de manière à remplir notre moule de 20 pains de table. Hein. Donc, vous pouvez fariner, où est ma farine? Ici. Vous pouvez fariner légèrement votre pâte, mais ne rajoutez pas trop de farine sur la roule-pâte. En fait, vous aurez des difficultés sinon à travailler votre pâte. Donc ça, c'est aussi l'avantage de la roule-pâte, pas besoin de fariner, au contraire. Donc on va découper notre pâte qu'on a légèrement allongée, donc en 5 petits morceaux. Donc là, on utilise toujours le racloir, hein. Voilà. Donc vous pouvez peser vos petits pâtons de manière à vérifier que vous ayez en fait une quantité homogène de pâte si vous le souhaitez. Hein. Donc c'est à peu près entre 45 et 50 grammes le petit pâton. Hein. Et on fait de même. Vous voyez, je mets un tout petit peu de farine. On fait la même chose avec les autres. 3, 4 et 5. Alors moi, je vais enlever ma petite balance. En fait, une fois que vous avez le gabarit dans la tête, bah, vous n'avez plus besoin d'utiliser la balance. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le dernier morceau de pâte.
Alors c'est vrai que le racloir, c'est un petit ustensile, mine de rien, qui va vous servir énormément dans votre cuisine, que ce soit pour travailler avec la poche à douille ou autre. Vous m'avez déjà vu travailler avec, c'est vraiment super. Une fois qu'on a tous ces petits pâtons devant soi, on va faire ce qu'on appelle le boulage. Donc on va prendre un petit pâton et dans la paume de sa main, on va faire de jolies petites boules, vous voyez, comme celle-ci. C'est important d'écraser un petit peu la pâte sur votre roule-pâte et de travailler comme ça dans la paume de votre main pour obtenir de belles petites boules bien régulières. C'est ce qui va conditionner finalement le résultat final de vos petits pains de table. Alors, c'est vrai que les pains de table, c'est quoi? C'est vraiment ces petites boules de pain qu'on reçoit en général au restaurant, sur le coin de son assiette et qu'on va pouvoir réaliser à la maison, que vous allez pouvoir proposer à votre famille. Et ce qui est pratique, c'est qu'en une fournée, vous allez avoir 20 petits pains. Si vous n'avez pas besoin de tout sur une semaine, ce qui est pratique, c'est de pouvoir les congeler. Vous aurez ainsi des petits pains frais faits maison, toujours prêts dans votre congélateur. Vous pouvez ensuite les couper pour faire des petits sandwichs, par exemple, ou évidemment réaliser des petits burgers. Ça, c'est vraiment super. Je vous montrerai ça également prochainement, ces petits burgers dans les 20 pains de table. Je suis vraiment tombée, j'avoue, sous le charme de ces empreintes. Voilà. Donc, on fait toutes nos petites boules, notre petit boulage. Alors, je vois que vous êtes nombreux à me suivre cet après-midi. Merci à vous toutes. Je n'arrive pas à répondre à vos questions en live. La caméra, mon téléphone est un petit peu loin de moi, mais n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai tout à l'heure quand la vidéo sera terminée. Donc, vous voyez, très peu de farine. La pâte ne colle pas, elle est très facile à travailler et d'autant plus facile que la roule-pâte ne bouge pas sur mon plan de travail. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on écrase sa pâte dans la paume de sa main et on fait le boulage. Sa petite pâte et dans la paume, on va venir bouler. Alors évidemment, pour tout ce qui est recette, quantité, je vous remettrai tout dans un post tout à l'heure ou demain. Donc un post qui s'appelle Mon Instant Gourmand. Vous y retrouverez toujours ma vidéo, la recette et également tous les ustensiles que j'ai utilisés pour réaliser la recette. Vous pourrez ainsi facilement passer vos commandes directement sur la boutique en ligne. Alors, si vous passez commande sur la boutique en ligne, surtout n'oubliez pas de valider Nathalie Michel 68 680 KEMS, votre conseillère. Pourquoi? Parce que ça me permettra de vous offrir des recettes complémentaires en fonction de vos achats. Moi, je suis prévenue dans le cas d'une commande de votre part par un petit mail et à ce moment-là, je peux vous offrir des recettes avec grand plaisir, ce qui vous permettra d'utiliser à fond votre moule 20 pains de table. Une fois que toutes nos petites boules sont faites, on va s'occuper de les garnir avec des petites graines. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser plusieurs types de pains. Comme j'ai la possibilité d'en faire 20 d'une traite, pourquoi pas faire plusieurs goûts différents. Alors je vais utiliser non seulement des graines de pavot bleu, on va également utiliser des graines de sésame grillées et également des graines de tournesol. Alors toutes ces petites graines, vous allez également les retrouver sur la boutique Guy de Marle dans la partie épicerie. Vous savez que là, il y a un formidable éventail de produits super pour votre pâtisserie et pour les plats salés aussi. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes ces petites graines dans des petits bols. Donc, mon pavot,
mon sésame, les petites graines de tournesol et également dans un petit pot, j'ai mis de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais un petit peu me faire de la place pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va faire quoi? On va prendre chaque petite boule qu'on a ainsi façonnée, hein, comme ceci. Donc, on la tient à l'arrière. On va venir plonger dans de l'eau, puis dans des graines. Et on va venir poser notre petite boule dans le moule. On reprend une petite boule à l'arrière, comme ceci. On la plonge d'abord dans l'eau et ensuite dans nos petites graines. Et on continue. Notre boule à l'arrière, l'eau, les petites graines. Alors vous voyez qu'en faisant ainsi, vous allez pouvoir répartir des graines partout sur le dessus des petits pains, ce qui va faire vraiment super joli après cuisson. Vous verrez, ça sera vraiment génial, hein. Bonjour tout le monde, je vois des coucous d'Eliane, d'Angélique, de Brigitte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça une fois que la vidéo sera terminée, je pourrai également voir qui c'est qui m'a suivi aujourd'hui pendant mon live. Donc on trempe dans l'eau et dans les petites graines, voilà. Et ainsi de suite, évidemment, hein. Donc, on va toutes les faire. Donc là, je trempe un petit peu dans le sésame. Hop. Alors, si vous avez vos doigts qui collent un petit peu, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine. Voilà. Au moment de saisir votre petite boule de pâte, hein. Vous voyez, moi, j'ai un petit pot de farine, l'eau et le sésame. Vous voyez comme c'est bien recouvert? Coucou Patricia, Christine. Je suis vraiment contente de vous retrouver. De l'eau et du sésame. Alors, si vous avez besoin de produits, je n'ai pas encore pu valider la commande que je voulais valider ce week-end. Donc, il est encore temps pour les retardataires. Si vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé. Je pourrais donc encore rajouter votre commande sur ma commande d'aujourd'hui, hein, si jamais. Voilà. Hop. Et évidemment, pour celles qui n'ont pas encore le catalogue, je peux vous envoyer également le catalogue en ligne pour que vous puissiez voir toutes les nouveautés et puis profiter de ce super joli catalogue magazine que Guy Demarle nous a concocté pour cette saison. Vous verrez, il y a des très très jolies choses. Il y a également des promos dans le catalogue, donc ça vous permet vraiment de vous éclater avec vos produits préférés, vos accessoires, etc. Voilà. Hop, on continue. On arrive bientôt à la fin. Voilà. Je vous montrerai mon petit plat après, hein, évidemment. Hein. Bonjour, bonjour. Simone aussi est là. Valérie, coucou tout le monde. Toujours, hop, de l'eau et nos petites graines. Alors la dernière ligne, on va en faire de différentes sortes. Voilà. Hop, un peu de sésame encore. On a bientôt fini. Voilà. Hop. Et la dernière avec les petites graines de tournesol. Voilà. Je vais vous montrer mon petit plateau. Hop, j'écrase légèrement mes boules.
de manière à ce qu'elles prennent tout à l'heure une jolie forme après cuisson, hein. Pas trop, hein, juste un petit peu. Voilà. Donc vous voyez que mes 20 petites boules sont parfaitement recouvertes de graines. Vous voyez, donc la petite technique de tremper dans l'eau puis dans le pot de graines permet vraiment d'avoir des petites boules bien recouvertes. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Valérie, Sandrine, Christiane, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, ben écoutez, Christine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, hein. Il n'y a aucun souci. Super, Patricia, merci. Eliane aussi. Je vois des j'aime qui arrivent, des pouces bleus, c'est super. Merci à vous. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on va faire? On va inciser nos petits pains. Donc là, je vais utiliser la lame incisette. Hop, voilà, comme ceci. Donc, on va donner un petit coup d'incision rapide sur le dessus de nos pains, comme ceci. Voilà. Voilà, alors ça va évidemment s'ouvrir encore un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va laisser pousser nos pains encore 30 minutes à température ambiante avant d'enfourner. Alors on va enfourner à 230 degrés à peu près, hein, de manière à former une belle croûte sur le dessus, voire même si vous le souhaitez les 5 premières minutes à 250 degrés pour obtenir un pain bien croquant, bien croustillant. Et ensuite on va baisser le four de manière à pouvoir poursuivre la cuisson à cœur de nos petits pains. Alors, est-ce que mes petits pains vous font envie? Qui c'est qui a envie de faire la recette? Dites-moi, qui c'est qui a envie de goûter ces petits pains? Ah, je vois Anne également, Virginie. Donc là, en fait, on va les laisser pousser, comme dit, à température ambiante pendant une petite demi-heure et après, je vais les enfourner. Évidemment, je vous montrerai le résultat en photo tout à l'heure et je vous mettrai donc la publication Mon Instant Gourmand avec la recette, les étapes de la recette, ma vidéo et tous les ingrédients et accessoires que j'ai utilisés. Comme dit, si vous souhaitez encore passer une commande, comme je n'ai pas pu valider ma commande prévue hier, vous avez encore un tout petit peu de temps. Je vais la valider tout à l'heure, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous avez besoin de quelque chose. Ou sinon, vous pouvez passer votre commande directement sur la boutique en ligne, ce qui vous permettra de commander également tout ce qui est petites graines, mais aussi vos purées de fruits, la levure, etc. Et d'être livré directement chez vous. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. Alors ça, c'est vraiment comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live. À bientôt!